Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide complet Facebook Ads 2022. Normalement, avec cette vidéo, tu vas pouvoir lancer tes premières campagnes et comprendre comment optimiser ton budget média online. Avant de commencer, il faut que tu t'assures que tu aies bien installé ton pixel Facebook. Je sais que c'est pas toujours facile de l'installer et que tu n'es pas certain de remonter les bonnes informations. Je vais te mettre en description un lien Notion dans lequel tu retrouveras la marche à suivre pour installer ton pixel en fonction de ton CMS, donc que tu sois sur Shopify, PrestaShop ou WooCommerce. On va regarder ensemble où est-ce qu'on peut retrouver maintenant les informations et les événements qui remontent sur le manager. On va vérifier si tout remonte bien et on va s'attaquer aux premières campagnes Facebook. Comme je te le disais, tu auras toutes les ressources en description, notamment via notre Notion pour réaliser ton tracking publicitaire. Si jamais tu as du mal avec le tracking, n'hésite pas à nous mettre un commentaire ou à m'envoyer directement un message sur LinkedIn et ça sera un plaisir de t'aider. On se retrouve maintenant pour créer ta première campagne Facebook. Donc avant de parler de création, on va parler de structure publicitaire. La structure du compte publicitaire est très importante parce qu'un compte bien structuré te permet de scale. C'est un compte où tu t'y retrouves, un compte où tu analyses facilement les résultats et où tu peux facilement augmenter le budget et tester de nouveaux ensembles et de nouvelles créatives. La structure d'un compte sain, c'est une structure en plusieurs points. Le premier, c'est d'avoir une campagne d'acquisition. Donc l'acquisition, c'est toucher de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Le deuxième point, c'est avoir une campagne de remarketing, toucher des personnes qui te connaissent mais qui n'ont pas acheté, vue de vidéo, visiteurs, ajout au panier. Le troisième point, c'est avoir une campagne dynamique liée à ton catalogue Facebook, mais on y reviendra après. Et le dernier point, c'est avoir une campagne de rachat pour recibler des personnes qui ont déjà acheté et jouer sur la long-term value de ton client. On va commencer de suite avec la campagne d'acquisition. Donc pour créer ta campagne, c'est simple, tu cliques sur créer. On va te demander de choisir un objectif. Tu es là pour réaliser des ventes. Donc si tu cherches à réaliser des ventes, tu cherches à faire de la conversion. Donc c'est un objectif de conversion. Petit aparté, on a longtemps parlé de chauffer le pixel, d'envoyer d'abord du trafic avant d'aller sur de la conversion. Ça, c'était bon il y a 5 ans. En 2022, tu n'as plus besoin de le faire. Tu peux lancer tes campagnes en conversion sans souci. C'est ce qu'on fait chez Ben & Vic et on a des résultats rapidement. Donc, tu cliques sur conversion, tu fais continuer. Tu as le début de création de campagne. Donc là, on va te demander le nom de ta campagne. On est sur une campagne d'acquisition. Tu ne te prends pas la tête, tu l'appelles acquisition. Une nomenclature claire est plus importante qu'une nomenclature complexe où tu vas te perdre et où tu auras des problèmes d'optimisation parce que tu vas jongler entre les campagnes et tu ne vas plus savoir quoi mettre dans quelle campagne. Donc tu as ta campagne d'acquisition. Ensuite, tu as une catégorie publicitaire spéciale qui peut être utile si jamais tu vends des produits liés à l'environnement, quelque chose d'éco-responsable, ou alors que ce sont des publicités liées à un enjeu politique. Tu peux cliquer ici et choisir enjeu social, électoral ou politique. Ça n'affectera en rien la diffusion de tes publicités. Par contre, ta dépense publicitaire sera visible de tous dans la bibliothèque publicitaire Facebook. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à continuer. Tu vas avoir donc le type d'achat de l'enchère. On est sur Facebook, ça travaille à l'enchère, c'est très bien. L'objectif de la campagne, de la conversion. Tu as possibilité d'A/B tester. Là, on est sur ta première campagne, pas la peine d'A/B tester. Si tu es déjà un petit peu plus loin dans le processus de media buying, tu peux faire des tests entre différentes campagnes en changeant uniquement une variable pour faire un A/B test. Donc ça se passe ici. Et ensuite, tu as l'optimisation du budget de la campagne, donc ce qu'on appelle une CBO. À quoi ça correspond? En fait, tu as la possibilité d'avoir ton budget au niveau de la campagne et donc laisser le choix à Facebook de dépenser plus ou moins sur les ensembles qui sont dans ta campagne. A l'inverse, tu as l'ABO, donc ce que je vais te présenter maintenant, qui est le fait de mettre le budget publicitaire au niveau de ton ensemble. Donc par exemple, tu vas avoir 5, 6, 7 ensembles et chaque ensemble aura son propre budget quotidien. Je t'invite à mettre le même budget au début pour avoir une base comparative similaire. Pourquoi je te conseille de faire de la BO sur ta première campagne? Tout simplement parce que tu ne sais pas ce qui fonctionne, alors que la CBO est plus intéressante quand tu as déjà 5 ou 6 intérêts qui performent bien et que tu cherches à optimiser ta dépense sur des intérêts qui te font déjà de la perf en disant à Facebook ok, maintenant je vais mettre mon budget au niveau de la campagne et je vais te laisser dépenser là où c'est le plus intéressant pour moi et généralement tu as de bonnes performances. Donc là on est sur ta première campagne, on va faire du test, on part sur de la BO, donc tu ne touches à rien ici. Ensuite tu fais suivant, on va s'intéresser à l'ensemble de publicités. L'ensemble de publicités c'est tout simplement ton ciblage. On est sur de l'acquisition, disons que tu vends des landaus pour enfants, tu vas peut-être t'intéresser aux mamans, les mamans s'intéressent à l'intérêt bébé par exemple, donc on va appeler l'ensemble bébé, lieu de l'événement site web si tu es sur un site internet, événement de conversion, on est bien sûr de l'achat, on continue, donc ton budget quotidien.
Si c'est ta première campagne, je t'invite à mettre 20-25 € par jour. Petit aparté sur le budget, il est important d'avoir un budget conséquent pour avoir des informations cohérentes et limiter la part de chance dans tes résultats. Si tu mets 5 € par jour, tu vas seulement mettre plus de temps pour avoir des infos et en plus, tu vas laisser beaucoup plus de chance dans tes résultats. C'est-à-dire que peut-être tu monteras aux bonnes personnes, peut-être tu ne montreras pas aux bonnes personnes, tu n'auras pas assez de volume pour réellement analyser les résultats obtenus grâce à la publicité. Donc, si tu peux partir avec un budget quotidien de 50 € par jour pour l'ensemble de tes ensembles, soit 1500 € par mois, c'est quelque chose de très bien et qui te permettra d'avoir des infos rapidement et surtout d'optimiser ta publicité. Donc, pour continuer, tu choisis ton budget, donc disons 20 € par jour, date de début, on n'y touche pas. Tu peux programmer le lancement d'une pub, mais là, c'est pas ce qu'on veut faire. Tu vas t'intéresser au ciblage. Donc, ici, tu as la possibilité de rechercher des audiences existantes. Donc, ce sont des audiences que tu crées via ton pixel ou ta base de données client. Je te montrerai tout à l'heure comment faire. Là, on va s'intéresser au centre d'intérêt. Donc, c'est la partie ciblage avancé. Et tu vas chercher un intérêt qui peut être lié aux mamans. Là, on disait bébé, donc je vais taper bébé. J'ai un intérêt bébé avec une très grosse taille d'audience, tu le vois ici, 635 millions de personnes. Ne te bloque pas sur la taille d'audience, elle est généralement fausse sur Facebook. Quand c'est trop gros, c'est peut-être pas très pertinent parce qu'en fait tu vas cibler un peu tout et rien et dans ce cas-là il faut peut-être mieux faire un broad. Donc un broad c'est un ensemble qui est basé juste sur les données démographiques, je te montrerai après comment faire un. Ne te bloque pas sur la taille d'audience, tu peux partir sur bébé dans ce cas-là, ce n'est pas forcément représentatif des résultats que tu auras. Donc là on est sur bébé, on choisit le genre, donc le genre par exemple des femmes, plutôt des femmes qui ont 21 à 35 ans pour des jeunes mamans. Ok. Ensuite, tu as le ciblage de la langue. Attention, pense à bien changer la langue, tout simplement parce que si tu laisses toutes les langues, tu vas aussi cibler des touristes qui viennent en France, sauf que ta publicité sera très certainement en français. Ces personnes ne vont pas comprendre le français. Donc, tu vas payer pour montrer de la publicité et tu es sûr que tu n'auras pas de conversion venant de ces personnes derrière parce qu'elles ne comprennent pas ce que tu dis sur la publicité. Donc, veille bien à rajouter français tout. Hop. On est bon. Placement, donc c'est le placement où sera diffusée la publicité, feed, colonne de droite, messenger, etc. Je t'invite à laisser du placement automatique. Il y a 4-5 ans, on t'aurait dit de faire du placement manuel. Maintenant, l'algorithme est assez intelligent pour comprendre quel placement utiliser pour quelle personne. Donc, tu ne touches pas à cette partie-là. Et ensuite, tu vas sur publicité. La publicité, c'est tout simplement ce que tu vas montrer à la personne pour la pousser à cliquer et venir sur ton site internet et même acheter. Pareil que pour la campagne et l'ensemble, il faut veiller à avoir une bonne nomenclature. Donc, si tu veux montrer une vidéo, tu vas appeler vidéo, tu mets le mois, septembre. C'est la première vidéo que tu vas publier. Tu peux même mettre le nom de l'article si tu veux. Ce n'est pas obligatoire. Donc la vidéo septembre 1. Bon, en réalité, on est en avril. On va mettre avril. Ensuite, tu sélectionnes la bonne page. Donc page Facebook Ben Vic. La page Instagram Ben Vic. Ici, si c'est déjà coché, tu décoches. Tu choisis donc image. Hop, ici, tu peux supprimer ce qui était déjà là. Ajouter une vidéo, parce qu'on parlait d'une vidéo. Là, je sélectionne la vidéo donc d'un client. Hop, hop. Attention sur les formats à utiliser. Quand tu sélectionnes ton image ou ta vidéo, tu vas avoir le choix entre prendre une vidéo que tu as déjà au format paysage, carré ou story. Fais des assets au format carré pour le feed et ensuite fais des assets au format story, donc 1080 par 1920 pour tes stories. Dans un premier temps, tu uploads le format carré, donc 1080 par 1080. Ensuite, tu cliques sur le crayon ici, tu modifies le groupe sur la partie story. Tu fais changer. Et là, tu importes donc ton format story ici. Comme ça, tu es sûr de bien prendre toute la place sur l'écran. Donc carré ou 4/5 pour le feed et story. Donc 1080 par 1920 pour être sûr qu'il y ait toute la zone cliquable et que ça soit agréable à regarder pour l'utilisateur qui tombe sur ta publicité. Une fois que c'est fait, tu enregistres le changement. Et tu ajoutes donc un texte. Bon, là, on va ajouter test, mais l'idée, c'est de travailler un copywriting intéressant qui pousse à cliquer, à s'intéresser à ton produit. Ce qui est aussi hyper cool à faire, c'est tester différents types de textes. Ne pars pas sur un all-in avec un texte que tu as écrit, prépare-en 4-5 et tu peux les mettre ici, tu vois. Tu peux ajouter des options de texte. Et Facebook va les diffuser de manière dynamique et choisira celui qui fonctionne le mieux en fonction des personnes à qui il le montre.
Pareil pour le titre. Alors le titre, c'est ce que tu retrouves ici. Donc bon, là c'est Ben Vix, agence ads pour startup et DNVB. Mais toi, si tu vends par exemple des vélos électriques, vélos intelligents, la description c'est la petite ligne que tu vas avoir en dessous du titre, le meilleur vélo. Bien entendu, ce ne sont pas des copywriting à copier. Et en fait ici tu as donc vélo intelligent et le meilleur vélo. Ensuite, tu vas avoir le choix du call to action. Alors, il y a 2 écoles sur le call to action. Tu as le bouton en savoir plus ou tu as le bouton acheter. Acheter est un petit peu plus agressif. Pourquoi pas ? Moi, je suis plutôt de l'école d'en savoir plus parce qu'on n'oblige pas la personne en cliquant sur acheter à se projeter déjà avec ton produit, mais par contre, elle va venir s'intéresser et peut-être qu'ensuite la landing page va transformer et convertir la personne. Tu peux tenter d'A/B tester les deux en faisant acheter, en savoir plus. La réalité, c'est qu'après avoir fait un sondage auprès de différents média buyers, il n'y a pas réellement de bonne ou de mauvaise solution pour le call to action. Une fois que tu as passé le call to action, tu as donc ton site internet. Ici, c'est www.benenvic.com. Si jamais tu diffuses sur un produit en particulier, je t'invite à mettre l'URL de la page du produit et non la page d'accueil pour éviter que la personne se balade un petit peu trop. Si tu vends une coque de téléphone rose, redirige directement sur la coque de téléphone. Si par contre ta vidéo est un petit peu plus globale sur ton concept, là tu peux rediriger sur la homepage. Une fois qu'on est bon, il y a juste quelque chose à vérifier. Donc là tu sélectionnes ton domaine, très bien. C'est rajouter des UTM. Alors les UTM, c'est quoi ? Les UTM, ce sont des paramètres d'URL que tu vas rajouter qui vont te permettre de suivre, par exemple si tu utilises Google Analytics, la provenance d'un clic. Tu vas savoir la campagne, l'ensemble et l'image qui a permis au prospect de cliquer. Donc ça te permettra une meilleure analyse quand tu seras sur Google Analytics ou sur tout autre outil d'analyse. Je te mettrai en description les UTM si tu en as besoin. Si tu ne comprends pas exactement à quoi ça correspond, n'hésite pas également à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à mettre un commentaire pour aider tout le monde. Une fois que c'est bon, tu peux cliquer sur publier. Tu as donc ta première campagne qui est publiée et prête à diffuser. Donc comme tu peux le voir, on a la campagne acquisition. Dedans, tu as un ensemble donc qui est un ensemble bébé. Tu ne peux pas lancer une campagne avec un seul ensemble, ça serait faire un all-in. Je t'invite à tester 2 ou 3 ensembles en simultané, d'où ma recommandation de budget pour être sûr d'avoir des informations assez rapidement et surtout pour avoir de la matière pour travailler. Donc pour créer d'autres ensembles, tout simplement tu fais dupliquer. Campagne existante, donc dans ta campagne d'acquisition, tu dupliques. Et tu choisis ce que tu veux faire. Là, on va faire un broad. Alors, un broad, c'est un type de ciblage particulier dont je te parlais tout à l'heure, qui est un ciblage démographique. Démographique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le ciblage avancé et les centres d'intérêt, mais juste on joue sur le lieu, l'âge et le genre. Ici, je veux cibler des femmes de 21 à 35 ans. Est-ce que en réalité, toutes les femmes de 21 à 35 ans n'ont pas des amis qui vont être mamans ou qui sont mamans, etc. Très certainement, donc on peut tenter un broad, ça peut nous aider à cibler des mamans. Ok, donc là on est bon, on touche à rien. Pareil, on a la même vidéo, on peut faire publier. Et donc on va avoir notre second intérêt. On est toujours en ABO comme tu peux le voir, on a le budget au niveau de l'ensemble. De toute façon, si tu passes en CBO, ça sera pour tous tes ensembles qui sont liés à la campagne. Donc tu as ta campagne d'acquisition. Pareil sur les créatives. Attention, ne pas faire un all-in. Bon, je vais pas trop montrer comment on fait pour dupliquer, mais tu cliques ici, tu dupliques, tu changes la créa, tu laisses les mêmes wordings si tu veux A/B tester ou tu changes tes wordings si tu as envie. Je te conseille tout de même de laisser les mêmes wordings pour avoir une base comparative similaire entre tes différents ensembles et tes différentes publicités. Alors, comme tu peux le voir, on a notre campagne d'acquisition. Tout à l'heure, je te parlais des audiences. Si tu te rappelles bien, c'était ici au niveau de l'ensemble. Tu avais la possibilité donc d'utiliser des audiences qui étaient existantes. Donc ces audiences existantes, ça peut être simplement des audiences similaires. Alors des audiences similaires, ce sont des audiences qui se basent sur des personnes ayant déjà effectué une action sur ton site pour trouver d'autres personnes qui ont les mêmes comportements d'achat. Pour créer tes premières audiences, il faut que tu ailles dans le menu burger. Ensuite, tu vas avoir audience. Une fois que tu es sur audience, donc tu vas pouvoir créer une audience similaire. L'audience similaire, elle va se baser sur ton pixel. Donc là, on prend notre pixel et tu vas pouvoir choisir l'événement à partir duquel tu veux te baser. Donc là, c'est de l'achat. Attention, ici, il faut que tu aies 100 clients uniques minimum pour que tu puisses créer une audience similaire.
Donc là, c'est possible. Tu choisis la région. Donc tu es en France et tu choisis donc ici en nombre d'audiences similaires 6. L'audience similaire va de 0 à 10%. Plus tu es proche de 0, plus tu as des personnes qui sont susceptibles d'avoir un comportement similaire à l'événement que tu as choisi pour créer ton audience similaire. Ce que je t'invite à faire, c'est créer de 0 à 6 et dans un même ensemble, mettre l'audience de 0 à 1, puis de 1 à 2, puis de 2 à 3. Et dans un autre ensemble, 3 à 4, 4 à 5 et 5 à 6. C'est généralement là où on a les meilleurs résultats. Donc tu cliques sur créer l'audience. Là, je ne le fais pas parce qu'elles sont déjà créées. Et tu vas retrouver en fait ici donc, ton audience similaire 1%, ton audience similaire 1 à 2%, 2 à 3%, etc. Et pour mettre en pratique ce que je te disais tout à l'heure pour ton audience similaire, tu vas ici dans ta campagne d'acquisition. Tu dupliques donc un ensemble. Et tu vas donc dire que c'est une lookalike 3%. Ici, on est sur les achats, donc tu peux l'appeler purchase. Hop. Et au lieu d'aller sélectionner ici un intérêt, tu vas le sélectionner ici. Et tu vas choisir donc le similaire 1%, le similaire 1 à 2% using purchase, 2 à 3%. Et donc, tu es donc sur ta LLA 3% purchase. Et tu fais pareil pour 3 à 6 et tu testes. Pourquoi je ne vais pas jusqu'à 10 parce que tout simplement par expérience, on n'a pas beaucoup de résultats. Mais comme j'aime à le dire, sur Facebook, c'est du test and learn. Ce qui ne marche pas sur certains des comptes qu'on gère peut très bien fonctionner sur ta cible, sur ton produit. Donc, pourquoi pas essayer. Là, je ne crée pas l'audience, mais tu as compris, il suffit de publier et réaliser la même chose à chaque fois. On abandonne le brouillon. Et on va s'intéresser donc à la campagne de remarketing. Donc la même chose, tu crées ta campagne conversion. Et en définitive, donc là j'en prends une qui est déjà créée, tu vas jouer sur les ensembles. C'est au niveau de l'ensemble que tu vas choisir si c'est du retargeting ou non. Et notamment au niveau de l'audience personnalisée. Ici tu vois on retarget les personnes qui sont venues sur le site dans les 30 derniers jours. Et on exclut les acheteurs. Ah oui, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé dans la partie ciblage acquisition, mais il faut toujours exclure les acheteurs des 180 derniers jours parce qu'on veut montrer à des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc tu n'as pas intérêt à diffuser sur des personnes qui te connaissent déjà, dont les personnes qui ont déjà acheté. Si tu veux les cibler, tu le feras via la campagne de rachat. Donc il faut toujours exclure les acheteurs des 180 derniers jours. Également, si tu as beaucoup de volume, on peut penser à exclure les différents niveaux d'événements. Par exemple, si tu es sur des visiteurs des 30 derniers jours, tu peux exclure les personnes qui ont ajouté au panier aussi dans les 30 derniers jours et faire un autre ensemble ajout au panier pour cibler que les personnes qui ont ajouté au panier et leur montrer un message en particulier. Ça, je t'invite à le faire que si tu as un très gros volume de visites, si tu es sur un trafic de 100 à 200 personnes par jour, ce n'est pas nécessaire, ça fera un petit peu de répétition, c'est toujours très intéressant. Donc, comme tu peux le voir ici, on a du retargeting sur les visiteurs, on a exclu les acheteurs. Tu n'as pas besoin de toucher aux informations démographiques parce que tout simplement ce sont des personnes qui sont venues sur le site, donc qui viennent très certainement de tes premières publicités ou en organique et qui sont intéressées par le produit. Donc tu laisses comme ça, tu peux si tu veux segmenter avec la langue si ton site n'est pas traduit. Et surtout ce qui est important à faire, c'est changer le message publicitaire au niveau de la publicité. Donc là, j'ai laissé la même vidéo parce que forcément, je n'en ai qu'une pour le test. Mais montre des témoignages clients, montre des vidéos de ton produit avec un code de réduction si la personne, ça fait 3 fois qu'elle vient sur le site et que vraiment tu as envie qu'elle convertisse. Peu importe, mais montre des messages différents, il ne faut pas lasser. Si tu montres tout le temps la même vidéo en acquisition qu'en remarketing, tu vas créer de l'ads fatigue et il n'y a rien de pire parce que tu ne convertiras pas. Là, tu te demandes très certainement comment créer ton audience de visiteurs. C'est simple, menu burger, audience. On retourne sur la même partie que pour les audiences similaires, sauf qu'au lieu de vouloir créer une audience similaire, on va chercher à créer une audience personnalisée. Audience personnalisée. La source de ton audience, c'est ton site web, donc ton pixel. Tu cliques ici. Donc tu as bien ton pixel. Qu'est-ce que tu cherches à recibler ? Ou en tout cas, quelle audience tu cherches à créer. Là, je voudrais que ce soit les personnes qui ont ajouté au panier dans les 90 derniers jours. Le nom de l'audience, donc ATC 90 jours. Et ensuite, je crée l'audience ici. Cette audience, je la retrouve ensuite sur la partie ensemble, audience créée, que je t'ai montré précédemment. Hop. Donc, on a, pour récapituler, la campagne d'acquisition, la campagne de remarketing.
Pareil, j'en ai pas parlé sur le remarketing, mais tu mets ton budget au niveau de l'ensemble. Une fois que tu as ça, normalement, tu as tout ce qu'il faut pour commencer. Pour aller un petit peu plus loin, tu peux créer une campagne de réachat. Donc, c'est-à-dire si tu as déjà pas mal de trafic, tu peux tout simplement créer une campagne où tu vas mettre un ensemble unique dans lequel tu vas cibler les acheteurs des 180 derniers jours et où tu vas leur montrer par exemple ta nouvelle collection ou par exemple une promo VIP pour les personnes qui ont déjà acheté. Donc là, je vais cibler les acheteurs. Alors, achat 180 jours ici. Et je publie en montrant, comme je disais tout à l'heure, une publicité liée aux acheteurs des 180 derniers jours. Pour aller encore plus loin, on peut mettre en place ce qu'on appelle une DPA, donc Dynamic Product Ads. Donc ça, c'est une publicité qui va prendre en compte ton comportement. Si tu vas sur un site, que tu ajoutes une paire de lunettes bleues à ton panier, il y a de grandes chances que dans les 2-3 jours à venir, tu vas être ciblé par un carrousel avec comme premier élément la paire de lunettes bleues que tu voulais et que tu as ajouté au panier. C'est très certainement lié à une DPA. Pour créer une DPA, c'est simple, créer. Au lieu de choisir conversion, on va choisir vente catalogue. Et une fois qu'on a cliqué sur vente catalogue, donc on l'appelle DPA. Comme pour le reste, on touche à rien, on choisit juste le bon catalogue. Ici, j'en prends un au pif. Ensuite, nouvel ensemble. Et là, tu vas voir, l'interface est un petit peu différente. Tu vas choisir les ensembles de produits que tu veux diffuser. Ça se règle au niveau du catalogue, menu burger, catalogue, et tu crées tes ensembles. On fera une vidéo dédiée pour la partie catalogue. Là, le but, je le rappelle, c'est que tu puisses lancer rapidement des campagnes et que tu comprennes comment fonctionnent les Facebook Ads et comment est-ce que tu peux les optimiser rapidement. Là, on choisit donc le catalogue d'hygiène, on est OK, le budget. Tu ne cherches pas à trouver des clients potentiels, mais à recevoir des personnes qui ont interagi avec tes produits. Et là, tu vois, tu peux choisir vu ou ajouter au panier, mais pas acheter dans les 14 derniers jours. Et cette personne verra donc une publicité catalogue sous forme de carrousel avec les différents produits qui l'intéressent le plus, soit parce qu'elle a passé beaucoup de temps dessus, soit parce qu'elle l'a ajouté au panier et qu'elle a effectué un événement. Ça, c'est donc une campagne à part, mais qui aussi s'apparente à du remarketing. Pourquoi est-ce qu'on le met à part? Tout simplement parce qu'il faut choisir vente catalogue au moment de la campagne et non conversion. Maintenant que tu as créé tes premières campagnes, tu te demandes très certainement comment est-ce que tu fais pour les optimiser. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'optimisation des publicités et je vais te donner quelques tips pour créer tes colonnes et regarder les bons KPI. Le plus important pour avoir un bon traffic manager, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment et surtout comprendre et savoir lire le tableau Facebook Ads. Ici, tu as une partie colonne. Donc cette partie colonne te permet de choisir les KPI et l'ordre dans lequel ils sont affichés sur ton business manager. Ici, tu vois, tu as le résultat en premier, la couverture, l'impression, etc. Je t'invite à cliquer sur colonne, personnaliser les colonnes et à ajouter quelques KPI importants. On va commencer par l'ajout au panier. Il te faut le nombre d'ajouts au panier, le coût par ajout au panier. Normalement, l'achat, tu l'as déjà. Bon, là, c'est pas le cas. Le nombre d'achats, le coût par achat, la valeur de l'achat, c'est toujours bon. Le KPI le plus important, le ROS. Alors attention en fonction de ton tracking. Le ROS va être calculé sur la valeur qui remonte sur Facebook Ads. Si la valeur est TTC, il faut que tu penses à le recalculer derrière pour vraiment savoir ta marge. Si tu as fait le tracking correctement, normalement la valeur qui remonte est hors taxe. Le ROS, le CTR, donc qui est le taux de clic. Attention, il y a différents types de CTR. Là, ce qui nous intéresse, c'est sur des liens sortants. Donc la personne qui va cliquer pour aller sur ton site internet. Le coût par clic, parce que c'est toujours très intéressant de savoir combien te coûte un clic. Si c'est trop cher, c'est que tu montres la mauvaise chose aux mauvaises personnes ou que ta publicité n'est pas intéressante. Tu as la possibilité derrière d'organiser donc l'ordre. On veut les ajouts paniers un petit peu plus haut. On veut les achats avant les ajouts paniers. On veut les valeurs de conversion entre les deux. Le ROS un petit peu après. Bien entendu, tu organises comme tu veux tes colonnes. Là, je le fais rapidement pour que tu aies les infos importantes. Mais si tu veux commencer par le CTR, si tu veux commencer par le CPM, par le CPM, on va le rajouter. Hop, le CPM, donc c'est le coût par 1000 impressions. Donc c'est combien ça te coûte pour que ta publicité soit affichée 1000 fois. Hop, le CPM. Bon, on applique. Parce que le plus important, c'est pas les colonnes. Alors attention, tu as la possibilité, je ne t'ai pas montré, quand tu personnalises, d'enregistrer prédéfini. Là, tu l'appelles BEV et tu l'appliques et tu retrouveras toujours les mêmes colonnes avec les mêmes KPI et ça va te faire gagner du temps. Alors maintenant que tu as tes colonnes, pourquoi est-ce que je t'ai fait mettre
autant de KPI différents, c'est tout simplement parce que en fonction de ton stade de dépense, tu vas prendre des décisions basées sur l'un ou l'autre des KPI. On va s'intéresser dans un premier temps au CTR. Le CTR, donc, c'est ton taux de clic sur ta publicité. Plus il est élevé, plus ça veut dire que ta publicité est montrée aux bonnes personnes et plus elle est intéressante. Un CTR moyen est compris entre 1,10 et 1,40. Un très bon CTR est au-dessus de ces taux-là. On a souvent des CTR à 2-3%. Bien entendu, ce n'est pas stable sur le long terme, ça se dégrade plus tu vas diffuser la publicité. Mais il faut savoir que si ta publicité a un CTR à 0,3, 0,4, c'est très certainement que tu la montres aux mauvaises personnes ou que le contenu que tu montres n'est pas le bon. Le CTR est aussi corrélé au coût par clic. Généralement, tu as un coût par clic qui est faible quand tu as un très bon CTR. Si ton coût par clic excède l'euro, j'ai envie de dire que tu es sur un coût par clic qui est cher sur Facebook. Donc tu peux couper avant même d'avoir des résultats en termes de retour sur investissement, parce que je pense que tu montres ta publicité aux mauvaises personnes ou que tu montres la mauvaise publicité. Pareil pour les CPM, pourquoi je te dis de l'afficher, c'est parce qu'en fonction des périodes, il peut augmenter. C'est-à-dire que tu vas montrer ta publicité à 1000 personnes pour 5 euros et à Noël, tu vas montrer ta publicité à 1000 personnes pour 50 euros. Donc tu as intérêt à avoir beaucoup plus de chances ou un taux de conversion beaucoup plus élevé si tu as envie d'être rentable. Des fois, en fonction des cibles, en fonction des périodes, il est peut-être pas intéressant de diffuser sur certains ensembles où les CPM ont trop augmenté. Ça peut aussi te permettre d'expliquer une baisse de performance sur un mois. Si tu regardes juste ton ROS, tu dis j'ai perdu 20 ou 30% de retour sur investissement. À quoi c'est dû? Je ne sais pas. Si tu regardes ton CPM et qu'il a augmenté, peut-être que ton retour sur investissement que tu as perdu se trouve à cet endroit-là avec une augmentation trop importante des CPM. L'ajout panier et le coût par ajout panier, c'est hyper important parce que tout simplement, ça te permet de prendre une décision avant même d'avoir des achats. Si tu as 50 euros dépensés sur un ensemble et que tu vas avoir un ajout panier à 50 euros, tu te rends bien compte que tu ne pourras pas être rentable parce que si ça te coûte déjà 50 euros pour que quelqu'un mette au panier, ça va te coûter 3 ou 4 fois plus cher pour que quelqu'un achète, à moins que ton produit soit à 1000 ou 2000 euros. Il n'y a pas forcément de rentabilité derrière. Si au contraire ton coût par ajout panier est à 2-3 euros, que tu as dépensé 40 euros mais que tu n'as pas réalisé de vente, tu peux te dire que tu n'as pas eu de chance et tu continues à diffuser. Si en continuant à diffuser et en dépensant 2 à 3 fois ton CPA cible, donc ton coût par acquisition cible, tu n'as pas de vente, là il faut se poser la question de ton offre ou de ton tunnel de vente parce que les gens sont intéressés, ils ajoutent au panier, ça ne te coûte pas cher, mais derrière tu ne convertis pas. Et ensuite tu as le retour sur investissement qui va te permettre de savoir en faisant du volume si c'est rentable ou non pour toi. Si tu as un retour sur investissement qui est inférieur à ton break-even, il est intéressant de couper l'ensemble et d'en tester un autre. Il ne faut jamais s'attacher à un ensemble qui fonctionne sur Facebook. C'est pas parce que tu as un ensemble qui va te rapporter de l'argent pendant un mois et demi avec un retour sur investissement de 3-4 qu'il faut continuer à diffuser dessus si pendant 2 semaines tu as un retour sur investissement de 1,5. Tu l'auras compris, le plus important c'est la prise de décision et les KPI qui te servent à prendre ces décisions. Là tu as toutes les clés pour lancer tes premières campagnes d'acquisition. Tu as les formats publicitaires, l'utilisation des ensembles, des audiences, les différents type de campagne que tu dois créer. Ne t'amuse pas, je le répète, à réaliser 40 campagnes différentes parce que ta structure ne va pas être scalable. Si tu as déjà des résultats en parlant de scalabilité, je t'invite à augmenter le budget sur les ensembles qui fonctionnent le mieux et même à dupliquer les campagnes qui performent le mieux en acquisition et à les passer en CBO pour voir ce qui peut être le plus performant. Et si jamais tu n'as plus le temps, tu peux toujours déléguer tes publicités. On a accompagné plus de 80 entreprises différentes dans leur acquisition digitale. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Si tu as des questions liées à Facebook Ads, peu importe la complexité, je t'invite également à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux aussi me contacter directement sur LinkedIn, Victor Montosé. Et comme d'habitude, si le format t'a plu, que tu aimes le marketing, l'e-commerce et la publicité, je t'invite à nous retrouver 3 fois par semaine sur la chaîne Ben & Vic. Ciao.